Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur X-Men 11 en compagnie du SAP 340. Et oui, encore lui, ce SAP 340 de chez Carenado. Voilà, et j'ai intégré le plugin libren.plugin.zip qui provoque des effets particulièrement réalistes concernant donc ce SAP 340 de chez Carenado. Très facile d'utilisation. Cette information provient du forum XPFR. De la part de notre ami Goofy, voilà, donc j'ai voulu tester ça tout de suite, c'est très bien fait, et bien c'est ce que nous allons voir. Donc nous sommes au départ de LFMN, donc pour aller GLL, donc London Heathrow. Bon, j'ai toujours ce dédoublement, mais faites pas attention, c'est vraiment pour voir l'effet de ce plugin. Alors, ce qui est important d'aller, c'est dans le cockpit, voilà. Encore, j'ai pas mis une pluie trop chargée pour voir un petit peu cette influence donc de ce rain effect, on va appeler ça comme ça. Wow, comment je cause bien, c'est parce que je vais à London Heathrow, yes. Voilà pourquoi j'ai pas mis un peu plus de pluie, parce qu'après ça aura tendance à déstabiliser l'avion. Si je me mets en mode tempête, c'est vraiment pas le panard, voilà. Donc on peut profiter de ce plugin. Il faut savoir que si vous mettez plus de pluie, ça fait encore vachement réaliste. Alors nous allons aller côté de l'aile, voilà, c'est parfait. Hein, dans notre vue de cabine, la touche 1, vous voyez, c'est très bien fait. Franchement, excellent. J'aime beaucoup. On va se faire la touche 0 pour voir un petit peu les effets de pluie qu'il y a totalement sur les hublots donc, dans cette fameuse cabine. Allez, dites donc, si on veut, on peut allumer la lumière. Et puis on peut lui baisser le siège d'un seul coup. Et puis se mettre une petite tablette. Waouh. Voilà, on s'assoit confortablement dans notre cabine. Et puis on va se faire un petit décollage. Cette vidéo va être assez courte comme vous vous en doutez. Voilà, je vais utiliser, j'ai déjà commencé une première partie avec, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Goofy. Open Checklist, voilà, donc avec la fameuse checklist de Goofy qu'il a mis en service concernant le SAP 340 de chez Carenado. Mais là par contre ça fera l'objet d'un autre tuto concernant donc cette mise en service de cet avion, et bien ma foi très propre, puisque j'ai encore appris pas mal de choses avec sa checklist que je ne modifierai jamais. Voilà, bon, j'ai pas mis mon flat record, yes. Voilà, et puis eh bien messieurs, on va décoller, voilà. Tout simplement, on va se mettre un petit peu de wrapper pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Voilà, on va les mettre en lot, voilà. On s'est tout programmé, j'ai mis le mode climb concernant donc l'avion. Et vous voyez, donc c'est pas mal quoi en fait. Allez, c'est parti mes amis, on y va. Bon, j'ai pas mis le son assez fort, hein, vous l'aurez bien compris. Comme d'habitude, pour qu'on m'entende. Allez, rotate. Oh, il y a de l'orage, hein, les gars. Oh là là, qu'est-ce qu'on est mal. Voilà, là on quitte la piste. C'est très bien fait, j'adore. Super, hein, franchement. Hein. Franchement génial. Hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Voilà, on va profiter. Oh là là, j'ai failli me prendre la fuel, l'éclair dans la tronche. Oh là 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 là. Mon Dieu, comment on va s'en sortir les enfants? C'est juste pas possible quoi. Hein. C'est très bien parti. Je ne suis pas mis trop de vent parce que tout à l'heure j'ai fait un essai. Alors vous voyez, il y avait beaucoup plus d'effets de pluie. Là c'était vraiment très réaliste. Mais alors après pour la gestion, ça a été catastrophique. C'était tout bougé dans tous les sens. Enfin bref, c'était intenable. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu plus de calme au niveau donc de la vidéo. Bien messieurs, nous allons enclencher notre pilote automatique. Voilà, Yodemper, AP, Nav, Clim. Donc c'est parfait. Voilà. Donc là il va suivre son plan de vol concernant le GTN 750. Tout se passe très bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va parquer nos essuie-glaces. Nickel. Oh là là là. Oh bah ça y est, j'espère que ça va pas déconner. Parce que là d'un coup vous voyez, ça se met à mettre en mode turbulence là. Ah, je sais pas, mais bon, j'ai réduit pas mal le vent, j'ai fait exprès. Parce que sinon ça bouge énormément et ça va encore foirer ma vidéo. Mais dites donc, là on est à 2000 pieds minutes, ça a l'air d'être pas mal quand même.
On va se faire toujours notre vue de l'aile. Bien, très bien. Parfait. Et notre vue cabine. En règle générale. Voilà. Bien comme ça on teste tout, hein, vous me direz. Donc on va remettre les wipers quand même. On va les mettre en version lente. 3200 pieds. Voilà, on atteint les 160 nœuds. Là 2000 pieds minutes. Moi ça me convient. C'est parfait. Je crois que j'ai mis une couche nuageuse assez élevée, il me semble. Ensuite toujours notre petit plan de vol. C'est nickel. Voilà, donc c'était vraiment pour voir ces effets de pluie. C'est un petite vue de l'extérieur quand même. Oui, là c'est par contre c'est pas le top, hein. Dites-moi quand je pense qu'il y a de pilote automatique parce que voilà, il y a de l'orage et tout. Ça commence à bouger, mes amis. Alors on va ajuster notre HDG. Clac, clac. Ok, c'est bon, tout est bien. 9. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Le train est rentré, hein, évidemment. Voilà. On regarde un petit peu notre différence de pression. Très bien. Bon, c'est vraiment pas l'objet, hein, de cette vidéo. J'essaye de voir si tout se passe bien. Nickel. Donc, les effets de pluie, là, en plein vol. C'est pour que vous voyez. J'essaye tout, en fait, hein. Voilà. On a du mal à sortir de cette couche nuageuse. Ah! Oh, que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mis 25 000 pieds. Alors, quand vous êtes sur la piste, hein, eh bien, comment dire, c'est très réaliste. Tout ce que je peux vous dire, c'est super bien fait. C'est bien adapté donc pour Carenado. Alors après, est-ce que ça s'adapte aux autres avions? Mais écoutez, je n'en sais absolument rien. Je ne pourrais pas vous préciser cela. Alors on sort un petit peu de ce marasme de tempête, n'est-ce pas? Regardez-moi ça avec les nuages. Ça y est, nous sommes sortis de la dite tempête. Eh bien, je vais arrêter ma vidéo parce que là, ça sert plus à rien, hein. Il y a encore un petit peu d'orage, vous avez vu sur le côté, voilà. Les dernières gouttelettes d'eau s'épuisent, s'effacent et s'envolent. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis un poète! Ici, tout est éteint, tout va bien. Donc la prochaine fois, comme je vous disais, pardon, on va poursuivre le vol avec la checklist de Goofy. Parce qu'elle est super bien faite, voilà. Donc ça nous permet de rien oublier et puis de découvrir encore des choses auquel on n'avait pas pensé en faisant un rapide Cold and Dark, comme ça arrive bien souvent. Voilà. Voilà, là, nous sommes sortis donc des nuages. Il n'y a plus trop d'intérêt donc à continuer cette vidéo sans les effets de pluie. Vous voyez, il y a encore la foudre, nom de Dieu. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. Voilà, nos passagers sont rassurés. On a passé le plus gros. Après, pour l'atterrissage, ça va pas être drôle, mais bon. Voilà, messieurs, je voulais vous montrer un peu ces effets de pluie sans trop forcer. Alors, si vous forcez, vous allez être étonné parce que vous allez voir, c'est encore mieux fait. Voilà, mais ça me plaisait pas de rester au sol. Je voulais voir un petit peu ces effets en plein vol et au décollage. Eh bien, à vous de juger, mais je peux vous dire que ça fait quelque chose de très sympa et de très réaliste. Voilà, je vous laisse, comme à mon habitude. Bon, c'est court, hein, c'est rapide, hein. Et je vous dis, comme qui dirait l'autre, ciao, ciao, ciao. Salut les gars.